Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici la production que vous allez réaliser. Alors dans un premier temps, vous allez analyser la figure pour essayer de comprendre son programme de construction. Notamment, on peut remarquer qu'il y a deux cercles. Vous les voyez bien, qu'il y a des diamètres qui sont perpendiculaires, que le rayon du petit cercle, c'est la moitié du rayon du second cercle, voilà. Donc je vous laisse continuer d'analyser cette figure minutieusement et vous allez essayer de la construire pour l'instant tout seul. Ensuite, dans une seconde partie, je présenterai quelques outils géométriques pour réussir parfaitement cette production. Alors maintenant, vous pouvez faire pause et essayer de réaliser tout seul dans un premier temps cette figure. À vous de jouer. Voici quelques rappels et quelques nouveaux outils géométriques qui vont vous permettre de bien construire cette figure. Alors, on va s'intéresser d'abord à une forme que vous connaissez, voilà, celle-là par exemple. Je vais prendre ça. Alors vous savez que ça c'est un quadrilatère à 4 côtés, les côtés sont égaux, et donc vous connaissez le nom, c'est un losange. Voilà, donc le losange il a 4 côtés égaux. On peut parfaitement bien le vérifier avec une règle. Ici on a à peu près 47 mm et ici 47 mm. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de vérifier avec le compas que cette distance-là, bien sûr, c'est la même que celle-ci. Et si on prend sur les autres côtés, c'est la même que celle-là. Alors vous allez voir, ce compas va bien nous servir pour faire la figure après. On peut remarquer aussi que dans le losange, on va prendre celui-ci par exemple, on peut trouver un axe de symétrie. Il y en a deux d'ailleurs, il y a celui-ci et celui-là, voilà. Mais cet axe de symétrie, vous allez voir, il est important parce que c'est comme si on pouvait plier le losange en deux. Et ça va nous servir. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à la partie ici. Voilà. Cette partie-là de notre figure. Donc ici, il y a deux rayons qui sont perpendiculaires. Hein. Voilà, c'est de droite et on va essayer de trouver l'endroit exact. Par exemple, ici, cette partie-là, pour pas qu'elle soit ni là, mais bien la placer, pour que ça soit un petit peu un axe de symétrie, et exactement comme si on pouvait plier en deux cette partie sur celle-là. Voilà. Donc vous allez voir que c'est assez facile. On va se servir du losange et du compas pour faire ça. Alors, prenons cette partie-là que je vais agrandir un petit peu ici. Donc je fais ces deux parties, ces deux rayons. Hop, et voilà. Et je vais chercher exactement où est-ce que je vais mettre ça. Alors je vais essayer de construire un losange ici, 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 pour qu'il y ait un axe de symétrie. Comme ça va bien partager en deux cette partie-là, comme ici. Alors, c'est assez simple. Je vais construire un losange. Donc un losange, on rappelle que c'est 4 côtés égaux. Donc je vais prendre la même taille ici, par exemple. Voilà. Et je vais, dans un premier temps, ces deux côtés-là, je vais m'en servir pour qu'ils soient égaux. Donc je vais faire une petite partie là, et puis une partie là. Donc ces deux distances-là, celle-ci et celle-là sont égales. Maintenant, il faut une autre partie ici. Donc sur cette distance-là, tous les points qui seront situés sur cet arc de cercle, ils auront la même distance que ça. Et je fais la même chose en partant de ce point-là. Voilà. Et maintenant, j'ai gagné. Je peux mettre, en partant d'ici et en passant par ces deux points, c'est exactement l'axe de symétrie de ces deux demi-droites. Bon, on appelle ça aussi, vous verrez ça au collège, la bisectrice de l'angle ici qu'il y a ici. Ça s'appelle la bisectrice. Bon, non, on peut appeler ça, c'est la symétrie. Donc vous allez voir, ça c'est particulièrement intéressant pour tout le reste. Et ensuite, pour construire par exemple cette partie-là, voilà, ici, il faut aussi l'axe de symétrie entre les deux. Donc il faut essayer de trouver un endroit qui
ici qui soit exactement la moitié. Voilà. Et bien là on fait la même chose. On prend son compas et je vais prendre en bleu là cette fois-ci. Et entre ces deux là, je prends la même distance ici par exemple. Voilà. Hop. Je vais prendre mon crayon, ça ira mieux. Voilà. Ici. Voilà, cette distance là, je veux que ce soit la même que celle-là pour construire mon losange. Et ensuite, tous les points qui seront situés sur cet arc auront aussi la même distance. Cette distance-là sera la même que celle-là, la même que celle-là. Et pour finir, il faut la troisième distance ici. Voilà. Donc là, j'ai réussi à construire ma deuxième symétrie, ma deuxième bisectrice. Et hop, je vais pouvoir... Voilà. Voilà. Alors vous allez voir, ça va bien nous servir ça pour construire la figure. Alors passons maintenant à la figure. Voilà, alors maintenant on va construire la figure. J'ai pris une feuille avec des petits carreaux pour connaître un petit peu les distances. Alors ici j'ai pris un écartement de 8 cm du compas, donc le rayon c'est 8 cm pour tracer le cercle. Voilà, très bien. Ensuite on va construire les deux diamètres qui sont perpendiculaires. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà. Je vais le faire en noir. Ce sera plus joli. Et bien sûr, celui-là. Voilà. Et maintenant, il faut que je construise ici. Alors je vais enlever les grilles parce que maintenant j'en ai plus besoin. Je vais enlever ces grilles-là. Voilà. Je vais construire donc ce qu'on a fait tout à l'heure, la demi-droite ici, qui soit exactement au milieu pour faire un axe de symétrie. On appelle ça aussi la bisectrice. Alors, comme vous avez compris, on va se servir du compas pour ça. Voilà, donc je prends un écartement un petit peu n'importe lequel, celui-ci par exemple, et je vais essayer de tracer le plus justement mon axe de symétrie entre ces deux rayons là. Alors je vais faire une petite encoche ici, donc cette distance là ça va être la même que celle-ci, voilà, et je vais reporter donc tous les droites, tout ce qui sera sur cet arc de cercle aura la même distance que ça, et même chose, je repars d'ici, voilà. Alors ce point il est important parce que maintenant je peux construire ma bisectrice ici qui passe du centre jusqu'à là. Alors, on va essayer de faire plus précisément possible. Voilà. Et donc après il va falloir construire la même chose, c'est une bisectrice qui part d'ici et voilà. Et bien je recommence un petit peu la même chose. Alors ce que je vais faire c'est retirer ces petits points là pour qu'on n'ait pas trop quand même. Voilà. Et voilà, et je recommence ici. Donc je prends n'importe quel écartement, et ensuite cette distance là va être la même que celle-là. En fait je construis un losange, voilà, et cette distance là ça va être la même que celle-ci, voilà. Donc ces quatre côtés ici de mon losange, ils sont exactement pareils. Alors, je pourrais faire même un losange pour vous montrer. Si je prends, voilà, par exemple, si je fais cette distance là, 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 et là, j'ai bien un losange. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. C'est bien un losange. Et on trouve l'axe de symétrie avec cette partie-là. C'est ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, vous avez vu comment construire ça. Alors, je vais construire quand même ma droite là. Hop. Donc, je pars du centre et je rejoins. Je vais le faire en noir, c'est mieux. Voilà. Ici. Donc, précisément, ça passe là jusque là. Voilà. Donc, vous avez compris. Maintenant, il faut en construire un autre ici. Un autre là. Un autre là. Etc. etc. etc.
Donc je vous laisse faire, vous pouvez faire pause et dès que vous avez fini tout le tour ici, eh bien on reprend la suite. Comme une petite astuce, hein, quand vous avez fait la moitié exactement des différentes demi-droites, vous pouvez reprendre ici en continuant celle-là et vous aurez tout le reste. Voilà, donc ça c'est pratique. Prenez de là et hop, vous continuez et ça va faire tout l'ensemble. Voilà, à vous de jouer. Voilà, alors maintenant que tout le monde est à cet endroit-là, vous avez compris, c'est assez simple. Il va falloir construire un deuxième cercle, voilà, un deuxième cercle, ici, dont le rayon c'est exactement la moitié du grand, c'est-à-dire ici c'est 4 cm et le premier qu'on a fait c'était 8 cm. Donc vous tracez un cercle de 4 cm. Ensuite c'est assez simple, il suffit de rejoindre par exemple ce point-là à ce point-là et on alterne et on fait une petite flèche, ce qui donne ça à peu près. Voilà. Alors ce point-là, on rejoint comme pour faire une petite étoile les différentes parties. Voilà. Bon, et puis maintenant c'est presque fini. Il suffit de prendre son feutre et de bien colorier. Alors c'est assez simple, on peut alterner à chaque fois une partie sur deux. Voilà, comme ça va faire assez joli. Voilà. Voilà, et puis la suite, ici c'est noir et on alterne. Ah non, trop vite. Et voilà. Alors appliquez-vous, essayez d'être précis dans vos constructions, prenez votre temps, coloriez bien. Et je vous dis à bientôt.